oui, c'est ça. Moi aussi. Alors, c'était super au déjeuner parce que avec Sylvia, on a échangé sur un sujet et je pensais que c'était intéressant pour tout le monde d'avoir cette information que je lui ai donnée. C'est que Sylvia me montrait son logo. Et, où est-ce qu'elle est? Elle me montrait son logo et elle me disait qu'elle bloquait là-dessus. Alors, il est fait, son logo. Elle disait qu'elle bloquait là-dessus parce qu'elle ne trouvait pas assez originale. Et donc, elle se demandait si elle n'allait pas travailler dessus un peu plus longuement pour avoir quelque chose de plus original et que donc ça lui donnait en tout cas un sentiment de blocage et qu'il y avait quelque chose qui était arrêté à cet endroit-là. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que je crois que vous êtes majoritaire dans la formation, même en dehors de ma formation, à bloquer là-dessus en disant est-ce que c'est assez original, est-ce qu'il représente bien mon activité ou pas, etc. Alors, effectivement, c'est un point important de faire un logo représentatif de votre activité. Mais au stade où il est, enfin je l'ai vu son logo, au stade où il est déjà représentatif de vos mots-clés, de vos valeurs et de votre activité. Donc, la stratégie, ça va être, si vous êtes dans la formation, vraiment de passer directement au module 4, qui est la stratégie de diffusion. Et de dire, je prends la première version de mon logo, parce que là, il ne s'agit pas, et c'est pour ça que j'insiste sur une image de marque évolutive, parce que le but, c'est pas que vous ayez the image de marque à l'issue de la formation, mais d'avoir quelque chose, d'avoir des bases, d'avoir des premiers éléments pour pouvoir vous attarder sur la stratégie de diffusion. Parce que toute cette formation que je fais moi en ligne, c'est vraiment pour arriver à ce point-là, qui est je diffuse mon image de marque et c'est la diffusion de ma stratégie qui va me rapporter des clients. C'est pas la perfection et l'originalité du logo. Le logo, c'est vraiment pour avoir un premier symbole pour pouvoir communiquer. Ce qui va faire mouche dans votre stratégie de diffusion, c'est d'aller déjà le plus rapidement avec votre logo, de le montrer et de remettre à chaque fois le même. C'est comme si vous installiez vraiment des fondations, de dire voilà ma gamme couleur et vous utilisez tout le temps les mêmes couleurs. Voilà mon univers visuel, vous utilisez tout le temps les mêmes images. Voilà mon logo, vous allez le mettre partout pendant minimum 1 an. Et donc ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont s'habituer à vous voir sous ces symboles-là. Et même si à l'intérieur vous n'êtes pas totalement convaincu, ce n'est pas grave. Parce que ça va vous permettre, le temps, pendant que vous avez des clients qui arrivent, vous êtes encore plus disponible pour vous laisser rêver par le logo. Et vous dire, tiens, ce serait bien, tiens, ce symbole, si je l'avais vu, je l'aurais pris, donc je le laisse dans un coin, dans un dossier, dans un coin de ma tête. Et peut-être la prochaine évolution, je vais aller vers ça. Et donc, pendant que je suis en train de diffuser avec les éléments que j'ai mes clients qui augmentent, et pendant ce temps, je continue à ressentir le logo et comment j'ai envie de l'améliorer. Et ce sera l'objet d'une V2. Et ce sera l'occasion de dire mon activité s'est développée, mon activité est en expansion, et ce qui m'amène à mettre à jour mon logo et le perfectionner. Et voilà pourquoi j'ai choisi ces nouvelles couleurs, voilà pourquoi j'ai choisi ce nouveau symbole qui va dans le sens de mon expansion. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous inviter à utiliser votre image de marque, à vraiment l'utiliser comme un appui pour être le témoin visible de votre évolution professionnelle. Sinon, on se laisse piéger et on s'enferme dans la matrice. Hein, l'idée, c'est une fois il y a un écrivain qui m'a dit un livre, ça s'écrit, c'est une marche rapide. Ce n'est pas une course et ce n'est pas une balade. C'est une marche rapide où on se dit que si on marche trop lentement, il y a quelque chose qui va retomber. Et si on court trop vite, on va zapper des étapes. Donc c'est vraiment, on est dans un espèce d'état créateur en suspens, mais le but c'est d'avoir des clients. Le but c'est pas d'avoir une charte graphique de niveau graphiste professionnel. Voilà. Et c'est ça qui va vous ramener des clients, c'est vraiment d'avoir le plus rapidement possible ces éléments-là et pouf, de communiquer avec. Hein, et après on améliore, vous allez voir que
le temps et les clients eux-mêmes vont vous donner l'idée de comment l'améliorer. Mais vous ne serez plus dans la matrice, vous serez dans le lien. Et dans le lien, votre charte graphique va grandir comme tout être humain, comme tout être vivant. Voilà ce que je voulais vous dire après ce déjeuner. Je crois que ça parle à beaucoup. À qui ça parle? Voilà.